Donc aujourd'hui, on va parler des trois piliers dans le fond chez Kinvolve, qui sont aussi les trois principales problématiques qu'on remarque beaucoup chez nos membres. Mmh. Puis le but de faire ce podcast-là, c'est qu'à la fin, tu sois un peu plus capable d'identifier qu'est-ce qui t'empêche de progresser, puis c'est quoi tes principales problématiques. Aujourd'hui, on va aborder trois principaux points. C'est premièrement la désinformation qui court. Par la suite, on a la désorganisation et la démotivation. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Donc, si on commence, on va rentrer dans le vif du sujet. OK? La désinformation, qui est, veut pas, la raison pour qu'on a créé notre entreprise dès le départ. C'est ce qu'on a dit là, dans le podcast précédent. Désinformation, de où ça part? La réalité, c'est que faut que tu vois ça comme ça. Ça prend-tu des qualifications pour faire des vidéos sur les réseaux sociaux? Non. Puis, est-ce qu'on est en train de dire que nous, on est mieux placés que certaines personnes pour faire des vidéos sur les réseaux sociaux? Non. C'est pas une question de diplôme, c'est une question de pertinence. Puis, c'est pas tout le monde qui a une certaine pertinence. Puis, il y a des gens qui ont des choses à gagner à dire n'importe quoi pour que le vidéo, il stand out plus, right? Puis, veux pas, plus que tu deviens populaire en tant qu'influenceur fitness ou peu importe, plus que ton mot veut dire beaucoup. Puis c'est pas parce que tu as plus de certification, c'est pas parce que nécessairement tu as plus de connaissances, mais comme il y a plus de yeux rivés vers toi, dès que tu dis quelque chose, on s'entend que ça peut avoir un impact qui est plus grand. Puis, tu sais, comme on en discutait aussi, nous aussi, on a été sujet à ça. Tu sais, toi, tu été chanceux parce que le premier influenceur fitness, mettons, que tu as vu, c'était Jeff Nippard. Puis Ouais. Jeff Nippard donnait des très, très bonnes informations. Mais moi, je suis passé par un paquet d'influenceurs qui disaient n'importe quoi. Puis c'est correct, ça fait partie du parcours, mais des fois, on reste tiqué sur des informations qu'on pense qui sont vraies. Puis c'est ça qui est poche, puis ça fait en sorte que pour quelqu'un qui n'a pas les connaissances particulièrement, ben tu sais, si cette personne-là a 100 000 abonnés puis elle dit que c'est comme ça, ben c'est comme ça. Right? Définitivement. Fait que c'est ça qui est poche avec cette désinformation-là. Puis là, on l'a même vu avec le fameux Liver King, sans vouloir nécessairement comme rentrer dans le sujet de Liver King, mais tu sais, c'est pourquoi est-ce que lui disait que sa diète était la meilleure, ultimement, pourquoi il faisait ça? C'est parce qu'il y avait quelque chose à vendre. Il y avait des suppléments à vendre, puis lui disait que, évidemment, il était naturel. Puis en étant naturel, puis avec ce physique-là, ben mon Dieu, sa diète a vraiment l'air de marcher, right? Parce qu'il n'a pas l'air naturel. Puis il dit qu'il l'est. Fait que moi, puis lui, on sentait que c'est des millions et des millions d'abonnés, puis ça me donne envie d'acheter ses suppléments. Tu sais, je veux dire, je vais en manger un cœur cru, là. Tu sais, ça donne envie, tu sais. Fait que ça, c'est ce qui cause le plus de problèmes actuellement, puis c'est quelque chose qu'on voit vraiment dans notre clientèle, sans nécessairement que ce soit comme lié à Liver King, mais partout, tu sais. Ouais. Je sais pas si toi, tu as des expériences avec tes clients où tu es comme, OK, ouais, on part de loin, mais c'est difficile, puis il y a beaucoup de croyances qu'il faut enlever, là. Oui, c'est ça. Il y a je me souviens, là, un de mes clients, là, quand on était au début là, de notre entreprise, qui est venu me voir pour une première consultation, pour regarder, OK, c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses défis. Puis, la rencontre a duré, je pense, 3 heures. Puis, Ouais. c'était un 3 heures vraiment, là, vraiment stimulant parce qu'il m'arrivait avec plein de méconceptions. Ah, mais là, je ne peux pas manger du sucre. Ah, Ah, tu sais, ouais. il y a autre chose derrière. Ah, mais là, tu sais, j'ai essayé ça, ça n'a pas fonctionné. Puis là, c'est de regarder, OK, est-ce que la personne comprend le processus à l'arrière? Parce que souvent, on veut acheter la solution sans comprendre, puis ça fait souvent qu'on met mal en place cette solution-là, ou peut-être qu'elle n'est pas adaptée. Puis une des bases du changement, c'est la compréhension. Si tu ne comprends pas ce que tu fais, bien, il y a des fortes chances que tu n'adhères pas à ça au long terme. Et souvent, que justement, vu qu'on a des idéaux, on regarde en ligne puis on a hey, cette diète-là, mettons, avec les Liver King, doit fonctionner. Bien, souvent, on ne se pose pas plus de questions parce qu'il y a justement cet appel à l'autorité-là. Tu es comme hey, cette personne est célèbre, elle est connue. Fait que quand on est confronté à plein d'informations en ligne, c'est difficile de trouver la vérité, mettons, toutes les nuances derrière, puis tout ce qui encadre dans le contexte. Fait que ça fait que c'est difficile de changer puis de prendre les bonnes décisions. Puis ce client-là, une fois qu'il a eu ce 3 heures avec moi, il était genre wow, OK, il y a plein de choses que je comprends pourquoi ça n'a pas fonctionné. Puis maintenant, j'en ressors beaucoup plus outillé. Puis on n'avait même pas encore commencé. Là. Il n'était pas encore mon client là, à ce moment-là. Puis là, il est mon client. Puis il voit qu'il peut manger ce qu'il aime, il voit qu'il peut faire les activités, il voit les activités qu'il veut, il voit qu'il s'entraîne comme il veut.
Fait que l'information, c'est vraiment la clé du progrès puis du changement permanent. Parce que c'est facile d'appliquer quelque chose qu'on ne comprend pas pour une courte période de temps, mais sinon, si tu comprends pas c'est quoi un déficit calorique, si tu comprends pas c'est quoi avoir de l'intensité à l'entraînement, pourquoi c'est important ta protéine, ben là, tu effaces déjà là à OK, ben je comprends pourquoi c'est important, peut-être que je vais pas le faire pendant très longtemps. Puis tu sais, on parle justement de nos clients, comme mettons nos clients pensent ça ou les gens pensent ça, mais je veux dire, nous aussi, là, on pensait ça, puis Ah oui. c'est super normal. Puis tu sais, c'est facile maintenant avec le bagage comme d'entraînement qu'on a, puis tu sais, les études qu'on a de se faire comme, OK, ben là, on voit que ça n'a pas de sens. Mais tu sais, je veux dire, moi, la première fois que j'ai essayé de perdre du gras, là, je l'ai fait en coupant les glucides, là, parce que c'est ce qu'on m'a dit, tu comprends? J'avais comme 14-15 ans, en plein milieu de ma croissance, puis j'étais comme, je vais couper mes glucides. Mais tu sais, c'est ça, fait que, tu sais, on comprend tellement, puis je pense que c'est de là qu'on vient, fait que c'est pour ça que la désinformation, c'est comme notre point central, le point central de notre compagnie, de pourquoi on fait les choses, parce que on vient de là. Puis tout le monde passe par là. Puis si on peut prendre notre expérience négative, puis aider les gens avec ce que nous, on a vécu de négatif, je pense que c'est la meilleure chose qu'on pourrait faire avec ça, là. Ah, définitivement. Puis je pense que c'est pour ça aussi qu'on encadre autant aussi nos clients parce qu'on ne veut pas que ce soit juste fais ça, tu ne comprends pas pourquoi, c'est la solution, applique-le. Parce que ça ne s'appliquera peut-être pas dans ton contexte, tu ne comprends pas. Fait que nous, on est là pour éduquer. Puis c'est le principal obstacle parce que quand on ne sait pas les options qui sont offertes à nous, puis on pense que c'est la seule chose, bien c'est sûr qu'on tombe dans le piège. Tu sais, on pense que c'est faire une détox, c'est la seule option qu'on a pour régler nos problèmes de métabolisme, pour donner de l'aide à notre foie. Bien, si c'est juste ça que tu connais, c'est normal que tu vas le croire. D'où l'importance justement d'être informé. Puis quand tu veux passer à travers un processus de changement, il faut que tu passes du volet désinformé à informé, sans être le spécialiste, là, le scientifique par rapport à ça, mais quand même avoir des bases de la compréhension. Une fois que tu as les bonnes connaissances, ben là, tu comprends qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, mais après, le mettre en pratique, c'est un autre défi. Fait que c'est là que le deuxième pilier rentre en action, c'est qu'une fois que tu sais, maintenant, il faut que tu te mettes en pratique, puis parfois, il faut que tu aies une organisation autour de ça. Par où commencer? L'organisation. Puis c'est ça, la structure, fait que vraiment, comme la désorganisation en général, c'est encore une fois pour tout le monde. Puis moi, ce que j'aime, c'est toujours relater à moi, au lieu de pointer quelqu'un du doigt et dire ah, eux sont désorganisés. Pour ceux qui ne le savent pas, Simon, tu le sais, j'ai pas toujours été organisé comme je le suis maintenant. Encore une fois, tu sais, il manque de la pratique en organisation, mais pendant le bac, là, tu sais, puis c'est aussi penser que tu veux quelque chose, mais pas nécessairement faire les actions pour. Puis encore une fois, je me pointe moi du doigt. Mais tu sais, moi, pendant le bac, là, je voulais un physique de rêve. OK? Puis on veut tout le temps un physique de rêve, ça a du sens, mais ma structure, mon cher, évidemment que je dormais 4 à 5 heures. Déjà là, en partant, il n'y a pas de structure. Je me lève à 1 heure des fois, je me lève à 7 heures des fois le matin pour aller à un cours. Tu sais, il n'y avait pas de structure. Puis l'alimentation, par où commencer? Tu sais, je veux dire, je déjeunais pas, je dînais pas, ou je dînais, tu sais, les muffins de Costco, là. Ouais. À l'assaut étudiante. Ben oui, c'est ça, les muffins de Costco. Puis après, je soupais. Mais qu'on le croit ou non, là, j'ai été le plus en surpoids pour moi, évidemment, dans cette période de ma vie-là. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que je m'entraînais pas? Non. Moi, dans ma tête, c'est comme, être structuré, c'est s'entraîner. Mais non, c'est parce que tout le reste n'était pas structuré. Puis là, c'est drôle parce que je dis tout le reste, mais j'avais pas de structure d'entraînement non plus. J'allais dans le gym, puis ce que je faisais, c'était comme, ben regarde, ça me tente. Aujourd'hui, je fais du chest, puis ça me tente de faire cet exercice-là, fait que je vais le faire. Est-ce que mes poids étaient pareils que la séance d'après? Ils étaient plus bas, ils étaient plus hauts? Je sais pas, j'y allais au feeling. Fait que tu sais, la réalité, c'est que c'est une structure qui te permet d'évoluer, de grandir. Puis depuis qu'on a notre entreprise, ma structure est meilleure. Oui, définitivement. Est meilleure. Puis j'ai plus de résultats que je n'ai eu dans les 4 dernières années. Tout simplement parce que, ben, crime mes actions, ce que je dis que je veux, ben, est aligné avec ma structure. Puis on le voit encore une fois, avec nos clients aussi, ça c'est le même principe. Souvent, la première étape, puis évidemment, je vais dire ça, puis je vais te laisser continuer, mais la première étape, c'est comme, OK, ben parfait. Tu as tous ces problèmes-là, comment est-ce qu'on structure ça pour que ça ressemble à un bon mode de vie pour toi, puis que ça soit une structure qui s'assure que tu vas vers ton objectif? Définitivement. Puis là, tu sais, c'est un enjeu vraiment global. Puis ce qui arrive, c'est que lorsqu'on n'a pas de structure, on laisse le hasard décider. Puis une citation que j'adore puis que j'utilise à presque tout coup, c'est que lorsqu'on fait n'importe quoi,
on obtient n'importe quel résultat. Puis si je transforme ça avec la planification, c'est un peu la même chose. Si on ne planifie pas, on laisse le hasard décider pour nous. Fait que Mhm. souvent, la structure, c'est vraiment quelque chose de base. Je ne demande pas là, de tout être à la minute près, puis de tout peser au gramme près. Non, c'est avoir une structure de base qui fit dans ton style de vie. Première étape, quelque chose qu'on peut ajouter qui est souvent oublié, c'est planifier ses entraînements dans son horaire. Ouais, ouais, Et ouais, ouais. ça, il y a de la résistance Oh, oui, de fou. oui. Genre, mettons 3 fois semaine, 1 heure, le planifier dans ton horaire. Mhm. Il y a des déplacements, il y a le changement, il y a le temps, je sais pas, de tout ton programme d'entraînement, le temps que tu retournes, que tu fasses ta nourriture. T'sais, si c'est pas planifié, ben c'est là que tout s'insère. Ah ben là, finalement, je devais aller conduire mon fils à sa partie de soccer, par Ouais. exemple. Ben là, ah ben là, faut que je peux pas m'entraîner parce que je l'avais pas prévu, je l'avais oublié. Fait que la base, c'est vraiment de structurer son horaire puis planifier ses entraînements. Puis je pense que même toi, dans tes clients, ça a été un défi pendant très longtemps quand même, là, que tu as pu observer. Oui, c'en est un. Puis tu sais, je suis la première personne qui comprend dans la mesure où, évidemment, quand tu as un mode de vie chargé, tu te dis, ah ben, je vais pas me rajouter une tâche supplémentaire. Tu sais, si je mets ça dans mon horaire, puis que, mettons, je peux pas, je fais quoi? Mais c'est ça l'idée. Mhm. C'est de le mettre dans son horaire, puis c'est de bloquer ce temps-là. Puis je peux comprendre. Puis évidemment, tu sais, tout le monde a des enjeux différents dans la vie, puis c'est pas tout le monde qui a la même quantité. On a toute la même quantité de temps, mais on n'a pas toute la même quantité de tâches, tu sais. Exact. Fait que ça fait que ben, veut pas, quand on veut essayer de planifier dans l'horaire de quelqu'un un entraînement, puis que cette personne-là, je sais pas, c'est une mère monoparentale avec 4 enfants, mais ça se peut que ça soit plus difficile. Mais c'est pour ça que c'est important de le booker à l'horaire, parce que tu sais en ce moment que tu viens avec une problématique, tu manques de structure, puis nous, Mhm. on est là pour mettre une certaine structure, fait que c'est juste de bloquer ce alone time-là. Puis écoute, moi, mon cell, il est off pendant ce temps-là, je m'entraîne, je fais rien d'autre, c'est fini. Puis tu sais, nous, on l'a fait justement dans notre horaire, on n'a pas dérangé, le sel est dans la poubelle, puis tu sais, on est en mesure de s'entraîner comme il faut. C'est ça. Mais avant, ça avait l'air de quoi avant quand on faisait pas ça? Ah, entre des clients, entre quand on a le temps. Parfois même, on skippait, on a tout été coupable de sauter une journée parce qu'on est comme ah, ben là, je l'avais pas prévu, j'ai eu tel imprévu, puis finalement, on s'entraîne pas. Mhm. Puis, tu sais, veux pas, nous, on aime, tu sais, puis c'est pas tout le monde qui aime ça, mais nous, on aime ça. Mhm. On aime ça, puis c'est une activité qu'on a besoin, qu'on sait qu'on a besoin, puis qu'on aime. Fait que le skipper, pour nous, c'est plus difficile que le skipper pour quelqu'un qui aime pas ça. Fait que, tu sais, imagine, c'est encore plus important pour ces gens-là de le structurer parce qu'ils sont pas vraiment contents au début d'aller au gym, puis c'est super correct, mais pour aimer ça, il faut que tu t'améliores, mais pour t'améliorer, il faut que tu y ailles. Fait que pour y aller, il faut que tu te Ouais. structures. Fait que c'est vraiment ça l'idée. Puis, tu sais, même principe au niveau du meal prep, tu sais, si c'est une stratégie que toi tu veux utiliser, le meal prep, ben, si tu le fais pas et tu l'organises pas dans ton horaire, c'est pas le fun, là, cuisiner pendant 2h30, 3 heures pour faire 20 plats, là. Ouais, C'est ouais. pas le fun. Mais tu l'as vu toi aussi avec tes clients, si on n'a pas cette structure-là, est-ce que ça fonctionne aussi bien? Pas vraiment. Puis, tu sais, souvent quand on dit meal prep, tu sais, on voit comme dans l'image le bodybuilder qui a fait genre ses 21 plats de la semaine avec toutes ses collations qui rentrent dans son frigo, tout est aligné. Mais la réalité, c'est que le meal prep ou la planification de repas aussi, ça peut être à plus petite échelle. Ça peut être aussi simple que ben, planifier qu'est-ce que je vais manger le Mhm. lendemain. Parce que Mhm. souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'on fait le souper, hey, on n'a pas de restant pour le dîner. Puis là, ah, ben, le dîner, il faut quand même manger. Puis là, les gens s'en vont au resto. Ou là, les gens, ils mangent juste un fruit, puis là, ils sont encore plus affamés. Fait que la planification de repas, ça peut être simple, ça n'est pas obligé d'être la grosse affaire. Puis aussi, ça permet d'avoir l'esprit tranquille. Tu sais, Mhm. c'est pas le fun de se dire tout le temps, puis autant au niveau de la nutrition que l'entraînement, de se dire, ah ben là, j'ai pas préparé à manger, qu'est-ce qu'il faut que je mange, puis là, je sais que je m'entraîne, il faut que je prenne la protéine, ou ça rend pas l'activité plus plaisante d'aller au gym si tu sais que tu n'as pas le temps puis que tu vas être coincé Ouais. entre deux rendez-vous ou tu as des responsabilités familiales. Vas-y, oui, Ouais, excuse-moi, excuse, t'allais aller. je voulais juste faire du poids justement sur le meal prep parce que tu sais, quand on parle de meal prep, là, tu l'as dit, là, tu sais, c'est pas manger du poulet et du riz. Là. Oui, C'est planifier, tu sais, important. c'est planifier des repas d'avance. Puis tu sais, c'est Mhm. juste d'être en mesure de. Encore une fois, c'est structurer son alimentation pour pas que t'arrives le soir, tu sais, après une journée de travail, puis toutes les raisons sont bonnes. Tu sais, ah, j'ai eu une mauvaise journée, je vais manger de la marde. Ouais, Ben pas de la marde, mais je vais manger mettons quelque chose qui a une plus haute teneur calorique. Fait que même principe. Là, j'ai eu une super belle journée, j'ai eu une augmentation, cool. Ben, je vais me permettre un petit McDo, par exemple. Ben, ça fait en sorte qu'à un moment donné, c'est des choses qui s'accumulent. Fait que, tu sais, pour essayer d'éviter ces situations-là, tu sais, évidemment, quand tu as un objectif fitness, là, c'est correct d'en manger une fois de temps en temps, il n'y a pas de stress, mais dans un objectif fitness, ben, c'est d'avoir quelque chose à portée de main que tu sais que tu peux manger. Tu sais, c'est exact. aussi ça, la structure. Oui, puis tu sais, parfois, c'est juste aussi d'avoir quelque chose de
prévu en cas d'imprévu. Tu sais, planifier les imprévus, c'est super important. Puis après, c'est juste avoir un repas, mais je sais pas, souvent les gens font ça, tu sais, mettons une sauce à spaghetti ou whatever, mais avoir un repas déjà préparé dans le congélateur, même si tu le mangeras pas demain. Comme ça, si un soir, tu es vraiment comme ah, j'ai eu une grosse journée, j'ai rien de prêt, ben, tu as quelque chose de prêt, Ouais. même si tu ne l'as pas fait dans la semaine, mais tu as une alternative. Puis il y a une des stratégies qui est vraiment pratique pour ça, c'est toujours se poser la question du what if. Puis ça, c'est le intention implementation. Hmm. Puis c'est pratique pour prévoir les imprévus, mais c'est super pratique aussi pour la motivation, qui est le Ouais. troisième gros pilier, c'est être démotivé. Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. C'est très, très, très fréquent. Mhm. Puis, tu sais, tu as étudié un peu en neurosciences cognitives, tu as une petite idée derrière. Puis, tu sais, c'est quoi que tu remarques qui est le plus fréquent quand les gens y arrivent? Ou à quel moment, tu sais, les gens sont comme, hey, là, je suis démotivé, puis là, je lâche prise. Ben, c'est particulier parce que j'ai l'impression que ça découle des deux premiers. Tu sais, parce que je vais m'expliquer, puis mettons que tu as de l'information A ou B ou C, tu as plein d'opportunités, tu sais pas lequel est vrai. Puis ensuite, toi, tu t'en vas t'entraîner dans la salle, puis non plus, tu n'as pas de structure. Fait que tu arrives, tu vas dans la salle, puis tu fais 2, 3 machines, tu finis par faire juste de l'elliptique parce que c'est la seule chose que tu connais. Est-ce que c'est motivant? Est-ce que c'est le fun de Ouais. faire ça? Pas du tout. Parce que là, toi, tu arrives tout le temps avec de l'anxiété, des points d'interrogation quand tu vas au gym. Donc, autant dans la vie que justement au gym, la désinformation et le manque de structure amènent une démotivation. Donc souvent, c'est ça que je réalise. Les gens sont comme, ben, je suis on and off dans l'entraînement. Puis là, je suis comme, OK, pourquoi, mettons, tu es on and off? Qu'est-ce qui fait que tu es on and off? Fait que là, ben, tu sais, le gym, ça me rend anxieux. Ah, bon, ben, on a une piste de solution. Qu'est-ce qui fait maintenant que le gym te rend anxieux? Ben, quand je vais là-bas, ben, je sais pas quoi faire. Fait que je me sens pas bien parce que j'ai l'impression que tout le monde me regarde, puis je ne sais pas quelle machine faire selon mon objectif. OK, fait que le problème, c'est que cette personne-là n'est pas structurée. Ouais. Puis là, je suis comme, OK, puis pourquoi tu n'essaies pas de t'instaurer une structure? Mais parce que j'ai pas les informations. Donc, des informations. Fait qu'on découle sur les deux premiers points qu'on a parlé, puis je pense que c'est la chose que je vois le plus souvent, évidemment, avec les gens avant qu'ils soient clients avec nous, parce que c'est notre rôle là-dedans, c'est d'aller pallier à ces 3 points-là. Puis, tu sais, ce qu'il faut savoir avec la motivation, c'est que c'est un continuum, c'est un spectre. Est-ce que tu peux t'attendre à être tout le temps motivé? Non. Est-ce que je suis tout le temps motivé? Non. Est-ce que ça me tente tout le temps de m'entraîner? Non plus. Même principe pour toi. Ben oui. Fait que, tu sais, je pense que tout tombe aussi sur être en mesure de, oui, être motivé par des informations, par une structure, mais aussi d'instaurer une discipline. Puis je sais pas si tu veux faire du poids là-dessus. Ben, justement, c'est quand on est motivé. Tu sais, quand on a quelque chose de nouveau, là. Ah Mettons, ouais. quand tu reçois mettons, ton premier programme, puis tes premiers, je sais pas, ton premier livre de recettes, t'es comme, oh wow, ok, là, je suis motivé. Ouais. Mais c'est à ce moment-là que tu dois justement instaurer la structure puis la Mhm. discipline. Parce que c'est lorsque tu as un moment où est-ce que tu vas être plus démotivé, ou je sais pas, il arrive plein d'événements là, incontrôlables dans la vie. Le décès d'un proche, le fait qu'on perd un emploi. J'ai fait ça un peu dramatique, là. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, ça se peut que la motivation, elle parte à ce moment-là. Ben oui. Pourtant, c'est le moment où est-ce que c'est le plus important d'avoir créé ta structure déjà en partant. Mhm. Fait que souvent, on y va avec le flow, puis on oublie l'importance d'avoir de la discipline, puis de se poser la question, what if? Et si il arrive ça, est-ce que j'ai quelque chose de prévu? Puis ça, c'est une stratégie qui est vraiment étudiée en psychologie. Le Intention Implementation, que j'ai mentionné un peu plus tôt, c'est vraiment la capacité à se questionner puis à se dire qu'est-ce qui arrive si, par exemple, mon enfant est en retenue, puis OK. je vais aller chercher plus tard. Qu'est-ce qui arrive si je n'ai pas de repas? Pour être en mode solution avant que le problème arrive. Puis, dans le meilleur des mondes, ce qui arrive, c'est que tu n'as pas l'imprévu, mais tu as déjà prévu ce qui était possible. En faisant cette stratégie-là, en se posant la question « et si?», on peut faciliter nos actions puis créer un peu plus des habitudes ou des routines. Puis là, quand je parle de routine, je ne parle pas les routines le matin, le fitness qu'on voit en ligne, là, mais juste une structure. Un bain de glace. Un bain de glace, Non, par c'est exemple, ça. tous les matins. Mais vraiment de se permettre
de trouver des facteurs facilitants. Puis ça peut être aussi simple que d'avoir toujours son sac de gym prêt dans sa voiture après le travail. Comme ça, justement, si jamais tu oublies tes souliers, ben, tu n'es pas comme « Ah bon, non, j'ai oublié mes souliers ». On évite ce problème-là en se posant la question « Et si et que ça arrive, qu'est-ce qui peut arriver? » Puis c'est vraiment une compétence, là. C'est pas facile, ça se travaille, ça se développe. Puis c'est un peu comme aussi la confiance au gym. C'est pas quelque chose qui est acquis. Non. Il faut que tu te donnes toutes les chances de ton côté pour y arriver. Puis justement, je pense que ce qui est important avec instaurer une discipline quand on est motivé, c'est ce qui arrive. Puis la problématique qu'on voit tout le temps, c'est qu'évidemment, quand tu es motivé, tu es au summum de OK, ça me tente de le faire. Ça, c'est normal. Fait que là, tu te dis, ben, tu penses pas à qu'est-ce qui est faisable sur le long terme, tu penses à qu'est-ce que tu veux faire maintenant. Fait que là, maintenant, c'est sûr que je veux m'entraîner 6 fois semaine parce que, crime, je suis motivé. Pourquoi j'irai pas 6 fois semaine? Mais qu'est-ce qui va arriver quand tu vas dropper justement de motivation? Est-ce que tu vas être en mesure de t'entraîner 6 fois semaine? Non. Fait que quand on parle d'aller instaurer une routine, on parle d'une routine qui est réalistement durable pour toi. Fait que, mettons, moi, si j'avais à recommencer à m'entraîner, est-ce que, puis avec le boost de motivation, puis mettons, je suis pas habitué avec la discipline que j'ai maintenant, est-ce que je commencerais à 7 fois semaine? Pas du tout. Je commencerai à 4 fois, à 3 fois. Puis, si je suis capable de faire plus après plusieurs semaines, puis je vois que le 4 semaines est vraiment imbriqué dans ma routine, bien là, j'irai peut-être à 5. Tu comprends? C'est que c'est d'y aller graduellement parce que si on essaie de trop mettre de choses dans notre discipline, ben notre structure n'aura pas de sens. Ce sera beaucoup trop difficile de le maintenir. Puis si on revient au point de la structure qui est central aussi dans la démotivation, c'est que souvent, les gens, quand ils sont motivés, ils mettent plus de temps dans leur horaire. Mais quand tu te rends compte que ton style de vie ou tes responsabilités changent ou évoluent, bien, ça se peut que quand tu n'es pas motivé, bien là, tu n'as plus le temps d'avoir un 4 fois semaine, puis ça aurait été mieux d'aller 3 fois semaine sur le long terme plutôt que de faire, tu sais, on voit ça souvent, là, un 6, 8 semaines, hey, 4, 5 fois semaine, puis là après, pouf, 2 fois semaine, 2 fois, une fois, 2 fois, parce que là, la motivation, elle est partie. Mais parce que ce n'était pas adapté en partant pour quelque chose qui était un peu plus durable. Fait que c'est justement pour ça, en fait, que les 3D sont super importants dans notre compagnie. Puis ce qu'on fait justement avec nos clients, c'est qu'on a toujours des problèmes, évidemment, de désorganisation, qui est l'élément comme relativement central avec la désinformation. Fait que les deux ensemble, c'est des choses qu'on doit attaquer rapidement pour être sûr d'amener une certaine motivation qui attaque le 3e D. Puis de ce qu'on a remarqué, évidemment, avec notre expérience en travaillant avec des gens, fait que ça passe tout le temps par ces trois-là. Fait que peu importe c'est lequel qui cause quoi, c'est ces trois-là qui sont centrales dans notre approche, tout simplement parce que c'est ce qu'il faut t'accorder. Une fois que tu n'as plus ces trois problèmes-là, moi, je pense que tu es autonome. Oui, puis c'est ça le but aussi. C'est que si on veut amener quelqu'un, dans le fond, de désentraîner à entraîner ou avec un nouveau style de vie ou une transformation, c'est qu'il faut qu'on vise sur la durabilité. Puis ces trois piliers-là, c'est ce qui permet à la personne d'être durable puis de vraiment créer un changement dans ses habitudes de vie puis même un changement d'identité. Alors, ça fait le tour pour aujourd'hui. Alors, on va parler la semaine prochaine de la vérité, en fait, derrière le progrès de la perte de poids. C'est un sujet super intéressant, un sujet qui en confond plusieurs, surtout quand les gens se fient un peu trop sur la balance. Mais on va tout éclairer ça la semaine prochaine. On a super hâte. Si vous voulez nous retrouver, vous pouvez nous trouver sur Instagram, coachj.knvl et moi, coachsim.knvl. Puis encore une fois, si vous nous croisez, vous avez des questions, vous voulez nous écrire par rapport à ce qu'on a discuté, bien, écrivez-nous directement sur Instagram, ça nous fera plaisir de répondre.